Comprendre. La joie de vivre pour Dieu. Bienvenue à votre émission. Nous sommes à la fin d'un trimestre au cours duquel nous avons appris comment nous pouvons non seulement expérimenter par nous-mêmes, mais aussi partager dans notre entourage cette joie abondante et indescriptible que nous n'avons que lorsqu'on décide de vivre pour Dieu. Notre leçon d'aujourd'hui a pour thème « Un pas dans la foi ». Pour couvrir cette leçon, nous avons recueilli quelques questions que nous allons discuter avec nos panélistes du jour. Sont présents pour cette leçon M. Philippe Apiou. Bonsoir. M. Edem Komedja. Bonsoir. M. Frédéric Apiou. Bonsoir. M. Claude Apiou. Bonsoir. M. Israël Zondi. Bonsoir. M. Marcelin Apiou. Bonsoir. Et Pasteur Messam Komedja. Bonsoir. Avant toute chose, Pasteur Komedja, pouvez-vous prier pour nous? Prions. Seigneur éternel Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions pour tous tes bienfaits à notre endroit. Bénis-nous d'une manière spéciale pendant notre étude aujourd'hui. Donne-nous la sagesse et que ton Esprit Saint nous donne un esprit de discernement pour mieux te connaître. Aide aussi nos amis en ligne qui nous suivent. Aide-les à pouvoir aussi comprendre la leçon d'aujourd'hui et que toutes les réponses puissent venir de toi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Edem, comment nous comporter face au rejet de nos efforts pour témoigner pour Dieu? Merci pour la question. Je m'en vais tout de suite partager une expérience avec vous. Il y a de cela 10 à 15 ans, un ami et moi, nous sommes rentrés dans une maison pour partager la parole de Dieu. Le père de famille nous a bien accueillis, mais il a immédiatement opposé un refus catégorique quand il s'est rendu compte que c'était pour partager la parole de Dieu avec lui. Mais figurez-vous bien qu'il nous a permis de parler à ses enfants. Et je dirais même qu'il a intimé l'ordre à ses enfants de venir s'asseoir et écouter ce qu'on avait à dire. Le chef de famille estimait qu'il était trop âgé pour avoir des conseils à recevoir de jeunes gens comme nous et qu'il ne voyait pas ce qu'on pouvait lui apprendre à cet âge-là. Donc, le rejet, ça fait partie de la vie. Mais l'erreur capitale que nous ne devons pas commettre, c'est de le prendre de façon personnelle. Parce que ça n'a rien à voir avec votre personne. Vous voyez, Jésus-Christ a été rejeté. Ses disciples, après lui, ont été rejetés. Donc, qui suis-je pour ne pas être rejeté par le monde? Donc, nous devons essayer de partager la parole de Dieu. Et comme on le dit, à chaque jour suffit sa peine. Et n'oublions pas que la meilleure manière pour nous de témoigner, c'est de vivre ce que nous aurions voulu dire à quelqu'un, mais qu'ils ont refusé d'entendre. Donc, ce que nous ne pouvons pas dire aux gens parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler, nous pouvons le vivre. Et les gens peuvent refuser d'écouter le message que nous avons, mais ils remarqueront certainement la manière dont nous vivons. Et c'est cela qui va les marquer et c'est cela qui fera sûrement la différence. Merci. Pasteur Messa, il arrive que nous prions pour des proches et nous n'obtenons pas de Dieu ce que nous lui demandons. Pourquoi Dieu répond-il à certaines prières et pas à d'autres? Merci pour la question. Pour vous répondre, dès le départ, je dirais, Dieu répond à toute prière sincère. Je répète, toute prière sincère. Je suppose que vous vouliez dire, pourquoi Dieu répond-il à certaines prières comme nous le demandons et pas à d'autres? Eh bien, une réponse à cette question serait, Dieu répond à nos prières selon sa volonté. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Tout ce qui nous est donné doit être conforme à la volonté de Dieu pour nous. Ainsi, chaque fois que nous prions pour quelqu'un et que nous ne sommes pas sûrs de la volonté de Dieu pour cette personne à ce moment précis, il nous reste 3 réponses différentes. Oui, non, attendez ou pas encore.
il y a aussi des promesses que nous devons revendiquer dans les Écritures. Et nous pouvons nous approcher de Dieu en sachant que la réponse à ces prières est oui. Cependant, c'est la prérogative de Dieu de décider comment et quand ce oui est réalisé dans la vie de nos proches. Vous voyez, il y a d'autres sujets de prière que nous devons aussi d'abord connaître la volonté de Dieu avant de pouvoir prier avec assurance à 100% que la réponse que nous demandons sera un oui. Toutes les autres requêtes que nous demandons à Dieu peuvent être un non, attendre ou pas encore. En bref, nous devons rechercher d'abord la volonté de Dieu pour celui pour lequel nous prions, puis demander à Dieu d'accomplir ce qu'il a promis en son temps. Ayons confiance que le Seigneur sait ce qui est mieux pour nos proches et il fera tout en son pouvoir pour les sauver. Sauf qu'il ne pourra pas les sauver contre leur volonté. Marcelin Appiou, quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu? La question mérite d'être posée parce que de nos jours, on met du tout et du n'importe quoi sous le compte du Saint-Esprit. Pour répondre à la question, je dirais qu'ils sont nombreux. Mais je vais me concentrer sur 3 principaux rôles qui me viennent en tête. Je voudrais d'abord me baser sur Jean 16, verset 8 qui dit « Et quand l'Esprit Saint sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ici, le rôle attribué au Saint-Esprit, c'est de convertir les cœurs pour qu'ils acceptent Dieu. Ça, c'est quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Par exemple, moi, je peux te parler de Dieu, mais si tu acceptes, c'est parce que tu auras répondu favorablement à l'action du Saint-Esprit dans ton cœur. Une fois que tu as accepté Dieu, le Saint-Esprit a un autre rôle. Il va travailler à changer progressivement ton caractère. Galates 5, verset 22 dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, etc. Donc, un autre rôle du Saint-Esprit, c'est d'équiper les enfants de Dieu des dons spirituels dont ils ont besoin, comme la guérison, les paroles de sagesse, les miracles, etc., pour permettre à ceux qui veulent servir Dieu d'aider les gens. Bien entendu, ici, je ne parle pas de ceux qui trompent et escroquent les fidèles contre des promesses de mariage, de travail, etc., mais je parle des gens qui veulent vraiment servir. Donc, là sont les 3 principaux rôles du Saint-Esprit que je vois. Philippe Appiou, nous vivons dans un monde où il y a plus de faux que de vrais. Comment pouvons-nous reconnaître les vrais dons spirituels pour ne pas nous laisser séduire par le faux? Dans Matthieu 7, 21 à 23, Jésus nous met en garde. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » À la lumière de cette déclaration de Jésus, prophétiser, chasser des démons et même faire des miracles ne distingue pas nécessairement les véritables serviteurs de Dieu. Nous devons alors être extrêmement prudents quant aux prétendues manifestations des dons spirituels, car l'ennemi va entreprendre une œuvre de séduction pour égarer l'humanité. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu seront reconnus et acceptés du Christ. Nous pouvons alors en tirer comme conséquence que ceux qui manifestent les vrais dons spirituels vivent une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Ils enseignent au monde la vérité de la parole de Dieu, basée sur la Bible et non sur des doctrines inventées par les hommes. Nous retenons enfin que les véritables dons spirituels doivent être exercés gratuitement,
selon l'enseignement biblique pour l'édification du corps du Christ. Prenons garde aux charlatans qui monnaient leurs soi-disant dons, car cela ne vient pas de Dieu et est contraire à l'esprit des véritables dons spirituels. Frédéric Appiou, si quelqu'un venait à vous se sentant terriblement coupable de quelque chose et avait besoin du pardon de Dieu, quel conseil lui donneriez-vous? Merci pour cette question. Vous savez, Satan, le père des menteurs, fait tout pour nous convaincre que nos fautes sont tellement graves que Dieu ne va pas nous pardonner. Et il nous fait penser que même si Dieu nous pardonnait, il en tiendra toujours compte dans ses relations futures avec nous. C'est un mensonge, car Dieu dit dans Ésaïe 43, verset 25, « Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » J'ai personnellement été victime de ce mensonge de Satan qui cherchait à me décourager dans mon travail pour Dieu. J'ai pris courage dans l'appel de Dieu dans Ésaïe 1, verset 18 qui dit « Si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Il n'y a pas de péché trop grand que Dieu ne puisse pardonner. » Ils ont dit, est-il possible d'avoir la vie abondante que Jésus offre tout en étant pauvre ou malade? Merci pour cette question, Esther. Ma réponse est simplement oui. On peut avoir la vie abondante malgré la pauvreté et la maladie. Lorsqu'on accepte Dieu dans sa vie, il change complètement notre vie et notre perception des choses de ce monde. Dans Galates 5, la Bible décrit deux types de vie, l'une selon la chair et l'autre selon l'esprit. Au verset 17, il est dit que les désirs charnels sont contraires à ceux de l'esprit et vice-versa. Selon la chair, l'homme est conduit à l'envie, les querelles, l'amour des biens matériels, la comparaison avec les autres, et j'en passe. Ces sentiments et désirs égoïstes conduisant à l'insatisfaction perpétuelle. Cependant, l'Esprit de Dieu conduit l'homme de Dieu au contentement, à une vie de reconnaissance et de paix, aux choses célestes et éternelles. Il en résulte donc une paix qui surpasse la compréhension humaine, si bien qu'on a la paix, même quand on serait maladif ou pauvre. En d'autres termes, la vie abondante est une vie non pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est selon les désirs charnels que la pauvreté et les maladies préoccupent les humains. Mais ceux qui ont choisi Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et désirs. Galates 5, verset 24. Même si je devenais multimilliardaire, je ne serais pas pour autant toujours satisfait. Si je me comparais aux autres qui sont plus riches, qui ont quelque chose que je n'ai pas. L'abondance n'est donc pas dans les biens matériels, mais dans le sentiment de paix qu'on a quand on est en bonne relation avec Dieu. Marcella Appiou, nous savons que la vérité peut quelquefois blesser, surtout lorsqu'il s'agit de reprendre quelqu'un dont le comportement n'honore pas Dieu. Quelle devrait être notre attitude à l'endroit des autres lorsque nous devons aborder des questions sensibles? Cela est une question assez difficile. C'est un problème réel. Le verset biblique qui me vient à l'esprit, c'est Galates 6, le verset 1, qui dit que si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Le principe ici, c'est que la parole de Dieu recommande que nous-mêmes, nous devons d'abord être spirituels, c'est-à-dire vivre une vie transformée par Dieu. Ensuite, nous devons dire la vérité avec amour. Lorsque j'étais plus jeune, je pensais que je pouvais dire la vérité aux gens sans égard pour leurs sentiments, et je vous assure que cela m'a créé pas mal de conflits. Dire la vérité à quelqu'un sans amour pour cette personne, c'est du pur légalisme.
Et ça peut être perçu par cette personne comme même de l'arrogance. De même, si on aime vraiment quelqu'un, on ne peut pas taire la vérité et le laisser s'enfoncer dans l'erreur. Lorsqu'on aime quelqu'un, on lui dit la vérité, mais avec gentillesse. Notre approche doit suivre l'exemple de Jésus-Christ, c'est-à-dire ne pas chercher à condamner la personne, mais plutôt à la relever. Nous devons faire preuve de tact et de sagesse, c'est-à-dire faire preuve aussi d'humilité et dire la vérité avec gentillesse. Claude Appieux, quelle doit être notre attitude face aux difficultés qui se présenteront lorsque nous prenons la décision de suivre Dieu? Très bonne question. Lorsque nous décidons de suivre Dieu, notre vie change complètement. Nous acceptons de vivre selon les principes de Dieu qui pour certains paraîtront étranges, voire même absurdes. Je connais personnellement des gens qui ont été rejetés par leur famille parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Moi particulièrement, malgré mes prières et les prières d'intercession de mes proches, j'ai été licencié de plusieurs emplois que je croyais bons pour moi juste parce que j'ai refusé de compromettre ma relation avec Dieu pour le confort de l'emploi. Mais en rétrospective, bien qu'à l'époque je ne comprenais pas pourquoi l'Éternel semblait sourd à mes requêtes, je vois aujourd'hui qu'il me préparait quelque chose de meilleur. Ces portes fermées ont inévitablement contribué à ouvrir des opportunités dont je n'aurais jamais rêvé. Alors, pour répondre à la question, je dirais que notre attitude face aux obstacles doit être la suivante. 1. Garder à l'esprit que Jésus nous aime et que, quelle que soit la situation dans laquelle notre obéissance à ses principes nous mène, il sera avec nous. 2. Garder les yeux sur ce qui a vraiment de la valeur, la vie éternelle qui est promise à ceux qui lui resteront fidèles. Sachons qu'il ne nous sert à rien de gagner ce monde si nous perdions notre salut. 3. Choisir Jésus au-dessus de toute autre chose et garder l'assurance qu'il est au contrôle de l'univers que lui-même a créé. Dans Jean 16, verset 33, Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Pour clôturer, quel message avez-vous pour quelqu'un qui n'a pas encore accepté Dieu dans sa vie? David dit dans Psaume 34, verset 8, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Je partage l'avis de David. J'encourage toute personne qui n'a pas eu cette expérience personnelle avec Dieu de venir et de goûter pour voir comment notre vie sera transformée, comment Dieu va rendre notre vie différente et d'une différence agréable. Je pense que la vie ne peut pas se résumer à ces quelques dizaines d'années que nous venons faire sur cette terre. Donc, accepter Jésus, c'est donner une dimension particulière, je dirais même une dimension éternelle à notre vie. Et donc, quand on accepte Jésus, tout change. Et on a ainsi l'assurance de la vie éternelle. Merci. Dans Jean 14, verset 6, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cher ami, choisir Jésus, c'est choisir la vie. Merci à tous nos panélistes pour leur contribution. Merci également à vous, chers amis, pour votre fidélité à ce programme. Il y a vraiment de la joie à vivre pour Dieu. Cette joie, nous la trouvons en nous attachant réellement à Dieu et en servant notre prochain. Ma prière pour chacun de vous et pour moi-même est que notre vie soit transformée par l'action du Saint-Esprit, qu'elle reflète vraiment la joie qu'il y a à vivre pour Dieu et que nous soyons de véritables témoins de son amour. Je vous invite à vous joindre à nous pour la prochaine série titrée « L'éducation chrétienne » où nous découvrirons des principes pour faire de nos familles des lieux de formation qui prépareront nos enfants pour le royaume de Dieu
et à faire face aux exigences d'un monde moderne. Avant de nous séparer, Monsieur Marcelin, pouvez-vous prier? Certainement. Prions. Éternel notre Dieu, Dieu créateur de l'univers, nos cœurs débordent de joie parce que tu nous as conduits durant cette étude. Merci pour toutes les informations que nous avons pu tirer de cet enseignement. Éternel, nous voulons être tes enfants, faire ta volonté, marcher avec toi. Et nous voulons que tu transformes nos vies. Aide-nous, Seigneur, à trouver la véritable joie, celle de t'appartenir. Aide-nous, Seigneur, à être des instruments que tu vas utiliser pour partager cette joie partout dans le monde. Oui, tu peux le faire pour nous et tu peux le faire pour tous ceux qui le désirent parce que ta main n'est pas trop courte. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Père, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Bénis tous nos amis qui, semaine après semaine, continuent de suivre cette émission pour apprendre de toi et avoir leur vie transformée. Bénis-les selon leurs besoins, que ce soit des besoins matériels, que ce soit la maladie, que ce soit des besoins émotionnels. Seigneur, étends ta main et accorde-leur ta grâce. Bénis-nous et que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus.